Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. 7e session en deuxième convocation de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale. Discours du vice-ministre de la Défense Souren Shahoumian. Aujourd'hui est le jour de souvenir de Léonid Asgaldian. Les fouilles ont commencé sur l'ancienne colline de Zernak dans la province de Van en Arménie occidentale. L'OTAN déclarera la Russie comme une menace pour la sécurité. Les trésors de l'Artsakh, monastère pour 3 enfants, cérémonie de mariage au sommet de l'Ararat, le mariage unique d'un jeune couple, les femmes écrivaines arméniennes d'Arménie occidentale et l'OTAN, Serpouhit Youssef, le premier romancier arménien. Le vice-ministre de la Défense d'Arménie occidentale, Souren Shahoumian, a prononcé un discours lors de la 7e session de l'Assemblée nationale en deuxième convocation, qui a présenté le travail accompli par le ministère au cours des 6 derniers mois, notant que certaines procédures du ministère de la Défense sont secrètes et ne sont pas soumises à publication. Selon Shahoumian, le ministère de la Défense remplit pleinement les tâches autorisées par le ministère et continuera de le faire dans un proche avenir, abordant le processus préélectoral qui se tiendra l'année prochaine et les changements possibles à apporter à la Constitution de la République d'Arménie occidentale. Souren Shahoumian a suggéré d'ajouter une clause dans la Constitution qui permettra au président sortant Armenak Abrahamian de continuer à exercer ses fonctions pour plus que la durée définie par la loi. Le vice-ministre a étayé sa proposition par le fait qu'Armenak Abrahamian était le président fondateur de l'État et un expert dans son domaine, ainsi que par le fait de sa confiance en Armenak Abrahamian. Les députés ont répondu positivement à cette proposition, mais une décision finale n'a pas encore été prise. C'est l'Arménie et c'est tout. Aujourd'hui est le jour du souvenir du grand commandant arménien Léonid Asgaldian, dont l'Arménie occidentale se souvient comme le titane et le géant de l'idéologie nationale, qui doit être profondément et complètement reconnu. La délégation de la République d'Arménie occidentale s'est rendue le jour du souvenir et a déposé des fleurs devant le buste du commandant. Asgaldian incarnait les traits de caractère fort de notre passé et leur puissant code de civilisation de notre nation. Léonid Asgaldian était un scientifique talentueux, un radiophysicien, un inventeur et une figure militaire qualifiée. Le réveil national de 1988 est perçu par Léonid comme une formidable opportunité de se consacrer entièrement à la patrie et de se plonger dans le tourbillon des événements orageux. En 1990, il était le commandement de l'armée de l'indépendance, bien conscient que ce n'est qu'avec des armes que l'idée de libérer la patrie peut se réaliser. Le commandant Léonid Asgaldian a également pensé à l'Arménie occidentale. Il était le successeur des fiers volontaires de Cilicie qui sont battus pour la libération de la Cilicie. La seule différence est que le commandant ne s'est pas battu pour le drapeau, il s'est battu pour la libération du peuple arménien et de la patrie. Léonid Asgaldian est décédé le 21 juin 1992 dans la région de Martakert, près du village de Tonachen. Il a reçu à titre posthume l'ordre de la Croix de combat de la République d'Arménie de premier degré, le titre le plus élevé de héros de l'Artsakh de la NKR. Les fouilles archéologiques débuteront sur la colline de Zernak en Arménie occidentale. La colline a une histoire de 2006 ans. Comme vous le savez, le vice-ministre de la Culture et du Tourisme, Ozgul Özkan Yavuz, a mené des recherches sur la colline de Zernak dans la province de Van Artsakh. À cette occasion, le professeur Refet Çavuşoğlu a déclaré « La colline de Zernak, dont l'histoire de 2006 ans était le royaume d'Ararat, occupe une superficie de 240 hectares et pas un seul mortier n'a été utilisé dans la construction des murs de la forteresse dans la partie sud du territoire au cours des dernières années à la suite de fouilles illégales. 2 tombes rupestres ont été découvertes qui ont malheureusement été pillées par des chasseurs de trésors. L'Arménie occidentale exprime l'espoir que les fouilles seront menées selon le principe de justice et la Turquie, comme dans de nombreux cas, ne sera pas d'effacer ou de déformer les traces arméniennes. La Russie sera déclarée menace pour la sécurité, la paix et la stabilité lors du prochain sommet de l'OTAN, a déclaré le secrétaire général Jens Stoltenberg. En outre, le nouveau concept stratégique mentionnera également la Chine, dont le renforcement est considéré comme un défi aux intérêts, aux valeurs et la sécurité de l'Alliance. Stoltenberg a également souligné que l'OTAN continuera à soutenir l'Ukraine, mais n'y enverra pas ses troupes. Le prochain sommet de l'OTAN est prévu fin juin à Madrid. À la suite de ce processus,
processus géopolitique, l'Arménie occidentale appelle les superpuissances à respecter les normes prévues par le droit international et à prendre en compte les valeurs universelles à chaque étape franchie. Le monastère des Trois Enfants est un brillant exemple de construction d'église médiévale arménienne. Construit en 1691, il est situé dans la région de Martakert, à 7 km de l'historique Djerabert, sur la rive gauche de la rivière Trri. Près de l'église se trouve un village presque inhabité appelé Khstorachen. Selon les archives conservées, l'église du monastère a été construite par les Méliques israéliennes. L'église a été construite par l'architecte Sarkis avec le soutien de Catholicos Simeon et de son frère Ignatios. Le complexe du monastère se compose d'une église, d'un réfectoire, de chambres de moines, de structures défensives et d'un cimetière. Le monument est complètement assimilé à la nature unique, se présentant comme une partie intégrante. Ce mélange donne une majesté particulière et plaît à l'œil des visiteurs. Ichran Gevorkian et Ashken Hovhannisyan font partie des jeunes couples qui, avant le mariage, réfléchissent à la manière d'organiser la cérémonie de mariage afin qu'elle devienne mémorable et originale. Ils aiment tous les deux la nature, la randonnée, l'escalade et les auteurs. À cette préférence commune était à la base du mariage. Nous avons souvent parlé au prince de notre rêve d'escalader le massif. La plupart des Arméniens ont toujours rêvé de gravir le mont Ararat et ce désir semble exister depuis l'enfance. J'ai toujours proposé au prince d'aller au massif après le mariage. Puis un jour, nous avons parlé et Ichran a dit « Allons nous marier tout de suite au sommet de massif. Il n'y aura pas de meilleure cérémonie de mariage que celle-là. » Bien sûr, j'ai accepté, déclarait Ashken Hovhannisyan. Le jeune couple se souvient du jour du mariage unique avec un sourire et une admiration. Rencontre un sentiment fort et fier d'être en Arménie occidentale à ce moment-là. L'Arménie occidentale félicite le jeune couple qui a célébré son mariage sur la plus haute montagne d'Arménie occidentale, l'Ararat. Que leur amour et leur bonheur soient éternels et que les générations soient exigeantes pour notre patrie. Le journal néerlandais, avec le soutien du magazine européen Journée, lance un nouveau projet littéraire consacré aux écrivains arméniens occidentaux qui ont vécu et travaillé dans la seconde moitié du 19e siècle. Elpis Kesaratian, Sepuhi Tussap, Sibyl, Zapel Khanjian et d'autres. Le titre du projet est Les femmes écrivaines arméniennes et le thème en Arménie occidentale. L'objectif de ce projet est de mettre à la disposition des lecteurs les intellectuels arméniens qui ont vécu et travaillé dans la seconde moitié du 19e siècle, ce qui est possible de point de vue de cours et de développement de l'histoire de la littérature arménienne. Le projet est dirigé par Naïra Hambartsumian, chercheuse principale à l'Institut de littérature après Manouk Aberian, Académie nationale des sciences de la République d'Arménie, candidate en sciences philologiques, professeur associé. Le premier article est dédié à Sepuhi Tussab. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter de performances musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Gişerne